Poursuite ce lundi des consultations avec d'autres forces vives du pays. Samedi, 42 délégations des partis politiques et organisations de la société civile ont été consultées. Des échanges qui prennent la méritocratie en lieu et place des récompenses politiques. Une option qui pourra certainement aider le nouveau Premier ministre à faire un choix judicieux des membres de son équipe capables de répondre aux attentes de la population congolaise. Samalou Condé mène une série de consultations avec des personnalités, des parlementaires et des partenaires sociaux. Premier à prendre langue avec le chef de l'exécutif national, le regroupement politique FDCA, conduit par Bati Lukwebo. Il a été très clair en disant qu'il faudrait tenir compte des critères de moralité, d'intégrité, de compétences, d'expérience, mais aussi avoir un casier judiciaire vierge, s'engager à signer un code d'éthique. Dans le bureau de Samalou Condé, le RRC, l'AAB, l'ADRP, le AAA de Pius Mabilou, qui considère Samalou Condé comme l'homme de la situation. C'est un Premier ministre qui a beaucoup d'énergie. C'est quelqu'un qui est déterminé à relever le défi et accompagner utilement, efficacement le président de la République pour le bien de notre peuple. La délégation du regroupement AABC a abordé les axes qui vont faire partie de ce gouvernement. La paix, la sécurité particulièrement à l'Est, mais également les grandes réformes pour que la population finalement retrouve du sourire à court, à moyen et à long terme. Ensuite, Samalou Condé recevra tour à tour le regroupement d'ensemble, puis des personnalités du PPRD ayant adhéré à l'Union sacrée, ainsi qu'Emebo Jidelu Yantse. Ces portes ont été ouvertes à l'avenir du Congo, ensuite au regroupement AAC, au regroupement CCU de Lambert Mende, ainsi que Jean-Pierre Liaou du PPRD, la côte de Jean-Lucien Boussa. Le regroupement politique Convention des progressistes pour la République CCR. Autre personnalité à avoir franchi les portes du bureau du Premier ministre Mobutu Diala. Avec lui, la question des réductions de train de vie des institutions a été abordée. Ensuite interviendra le tour de la dynamique de l'opposition qui a insisté sur le respect des prescrits de la Constitution lors de la formation du gouvernement. Samalou Condé va recevoir le RASOP. Cette délégation lance un appel au financement innovant pour soutenir l'enseignement de base en insistant sur la mise en place des réformes dans tous les secteurs de la vie nationale. Puis s'ouvrira ce chapitre d'échange avec les associations ainsi que la société civile. La Fédération des entreprises du Congo a elle aussi apporté ses suggestions au Premier ministre. Mais s'il veut réussir, il faut qu'il commence par réformer la fiscalité, réformer les régies financières qui sont aujourd'hui non pas une solution mais peut-être le goulot d'étranglement. Il faut accentuer l'amélioration du climat des affaires, ça passe par la réforme de la justice et des cadres législatifs. Ensuite viendra le tour de la Fédération nationale des artisans des petites et moyennes entreprises congolaises, FENAPEC, suivi de la COPEMECO, l'ANEP, le cadre de concertation nationale de la société civile, le CAFCO, la FENAFAPACO, le SINAMED. Au crépuscule de ce vendredi, c'est la délégation des l'UDPS et alliés qui va clôturer les échanges de la journée avec le Premier ministre. C'est le premier ministre nommé par les chefs de l'État à travers son pouvoir discrétionnaire. Seulement sur ces points-là, nous, l'UDPS, comme sa famille politique, nous sommes déterminés à accompagner le Premier ministre. Là, il n'y a pas de bon. Nous attendons beaucoup de ce Premier ministre, de son gouvernement, avec notre peuple dans son ensemble. Cette première semaine de consultation s'est clôturée par un groupe des syndicalistes dont le SINECAT, le SIECO, les syndicats des professeurs d'université, les autorités traditionnelles, les délégations des artistes, musiciens et opérateurs culturels, les associations des jeunes et Forum national de jeunes, les mouvements citoyens, l'association des consommateurs du Congo. Les agents de la GECAMINE n'étaient pas du reste. Ils reconnaissent que c'est une lourde tâche, mais le Premier ministre peut compter sur leur appui inconditionnel pour la réussite de son mandat. L'exercice était important. Le chef de l'exécutif national est resté très lucide
est déterminé à échanger avec les représentations de toutes les couches sociales du pays avant la formation de son gouvernement.